Bienvenue dans notre exploration d'aujourd'hui. On va se plonger dans un petit livre, mais immense par sa sagesse, le Manuel d'Épictète, l'Anchidion. Oui, un vrai guide de poche pour mieux vivre, on pourrait dire. Et qui date, presque 2000 ans. On se base sur des extraits de la traduction de George Long. L'idée, c'est de voir ce que ce philosophe stoïcien, ancien esclave quand même, a à nous dire aujourd'hui. Comment trouver la paix intérieure malgré tout. Exactement. Et son point de départ, c'est une distinction qui peut paraître simple, mais qui est en fait révolutionnaire. C'est entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. C'est ça, la clé de tout son système. Alors, qu'est-ce qu'il met dans la colonne « ça dépendement » ? C'est assez précis et finalement assez limité. C'est notre monde intérieur, en gros. Nos jugements, ce qu'on pense des choses, nos impulsions, c'est-à-dire nos élans vers quelque chose ou notre rejet, nos désirs, nos aversions. Donc, tout ce qui se passe dans notre tête volontairement, nos choix mentaux. Voilà. Épictète dit que ces choses-là sont libres par nature. Personne ne peut nous forcer à juger d'une façon ou à désirer un truc si on ne le choisit pas intérieurement. C'est notre domaine propre. C'est une sphère assez réduite au final. Et donc, à l'inverse, qu'est-ce qui est hors de notre contrôle ? Quasiment tout le reste, en fait. Notre corps, déjà. On peut en prendre soin, bien sûr, mais la maladie, le vieillissement, on ne contrôle pas vraiment. Nos biens matériels aussi, j'imagine. Ah oui, ils peuvent être perdus, volés, détruits. Notre réputation, ça dépend complètement de ce que les autres pensent de nous. Les postes importants, le pouvoir politique. Tout ça. Épictète dit que c'est faible, esclave, soumis aux autres, aux circonstances. Ça ne nous appartient pas vraiment, quoi. Ça change pas mal la perspective. Et qu'est-ce qui se passe si on se trompe ? Si on s'acharne, par exemple, à vouloir contrôler notre réputation comme on contrôle nos pensées. Ah, c'est là que les problèmes commencent, selon lui. On va être entravé, on va se plaindre, on va être tout le temps troublé, agité. On va finir par en vouloir à tout le monde. Exactement. On blâme les dieux, on blâme les autres. C'est la recette pour être malheureux et frustré, en gros. D'accord, mais il propose une solution, j'imagine. Une voie vers plus de liberté, de sérénité. Oui, tout à fait. Et c'est logique. Il faut apprendre à considérer comme nôtre seulement ce qui est vraiment nôtre, nos jugements, nos choix, et comme étrangers, comme ne nous appartenant pas tout le reste. Et si on y arrive ? Alors, dit-il, plus personne ne pourra nous forcer à quoi que ce soit intérieurement ou nous nuire vraiment. Les événements extérieurs, ils pourront plus nous atteindre au cœur. On se plaindra de personne, on n'accusera personne, on sera intérieurement libre. La promesse est forte. Et il donne un outil concret pour appliquer ça, un genre de réflexe à avoir. Oui, c'est ça, une sorte de filtre mental. Face à n'importe quelle situation, n'importe quelle représentation qui nous vient à l'esprit, hop, on se pose la question. Est-ce que ça dépend de moi ou pas ? Et si la réponse est non ? Eh bien, il faut être prêt à conclure direct. Alors, ça ne me regarde pas. Dans le sens, ça ne doit pas impacter ma tranquillité intérieure. C'est un exercice de tous les instants, en fait. Parlons un peu des désirs et des aversions. C'est souvent ça qui nous agite, non ? Épictète dit « Désirer, c'est vouloir obtenir. Avoir de l'aversion, c'est vouloir éviter. Si on est chaud, on est malheureux. » Bon, ça semble logique. Mais il propose quoi, lui ? Alors là, sa stratégie est assez radicale. Pour l'aversion, la peur, le rejet, il dit « Supprimez-la pour tout ce qui ne dépend pas de vous. » La maladie, la mort, la pauvreté, pourquoi avoir peur de ça ? C'est hors de notre contrôle direct. Donc, on devrait rediriger cette énergie ? Oui, exactement. Il faut la reporter uniquement sur ce qui dépend de nous et qui est mauvais. Nos propres jugements erronés, nos impulsions néfastes, nos choix irrationnels. Là, on peut avoir de l'aversion, parce qu'on peut agir dessus. D'accord, pour l'aversion. Et pour le désir ? Ça, c'est peut-être encore plus dur, non ? On désire tous des choses extérieures. La santé, un certain confort, l'amour. Oui, et c'est là qu'il est le plus exigeant, surtout au début. Son conseil, c'est de suspendre carrément le désir pour les choses extérieures. Au moins pour un temps. Suspendre complètement le désir. Mais c'est un peu extrême, non ? Comment on vit sans rien désirer ? Il faut nuancer. Il parle surtout des désirs intenses, pour des choses comme la richesse, la gloire, les honneurs. Ces choses qui dépendent énormément des autres ou des circonstances. Parce que si on désire ça passionnément, on se condamne à la déception si on ne l'obtient pas. Et ça nous rend esclaves de ces choses ou des gens qui les donnent. Tout à fait. La vraie liberté, selon lui, c'est de ne pas donner une importance démesurée à ce qui nous échappe. Au début, le plus sûr, c'est de se concentrer sur nos actions présentes. Agir justement avec mesure
ici et maintenant, sans projeter des désirs fous sur l'extérieur ou l'avenir. Ce qui nous amène à une autre idée, mais alors là, vraiment centrale, je trouve, et assez révolutionnaire. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Ah oui, ça. C'est peut-être la phrase la plus célèbre et la plus libératrice de tout le stoïcisme. C'est énorme comme idée. C'est énorme. L'exemple qu'il donne, c'est la mort. La mort, en soi, est-ce que c'est terrible? Socrate, il n'en avait pas l'air terrifié, donc ce n'est pas la mort elle-même qui est terrible. C'est l'opinion qu'on en a. C'est ça. C'est notre jugement 1. La mort, c'est une catastrophe absolue. C'est ce jugement qui nous fait souffrir. La conséquence directe, c'est que si je suis mal, frustré, bloqué, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même, ou plutôt à mes jugements. Exactement. La cause de notre trouble, elle est en nous, dans nos opinions. Épictète décrit même des étapes d'apprentissage. L'ignorant, il blâme les autres. Classique. Celui qui commence à apprendre, il commence à se blâmer lui-même. Et puis le sage accompli, lui, il ne blâme plus personne, ni les autres, ni lui-même, parce qu'il comprend comment ça fonctionne. Mais c'est pas un peu dur de se blâmer tout le temps? Ça peut vite devenir culpabilisant, non? C'est pas vraiment de la culpabilité au sens moral. C'est plutôt une question de responsabilité et donc de pouvoir. Si ma souffrance vient de mon jugement, alors je peux le changer, ce jugement. C'est beaucoup plus constructif que de râler contre le monde extérieur sur lequel j'ai pas de prise. Comment on applique ça concrètement? Mettons quelqu'un nous insulte ou nous énerve. Premier réflexe, réaliser que ce n'est pas l'insulte elle-même qui fait mal. C'est notre pensée, c'est inacceptable, il me manque de respect. Ça, c'est notre jugement. D'accord. Et ensuite? Ensuite, le conseil très pratique d'Épictète. Ne pas réagir à chaud. Gagner du temps. Prendre un peu de distance. Juste quelques secondes, parfois. Ce temps mort, il permet d'examiner ce jugement qui nous vient et de décider si on veut vraiment s'y accrocher, si ça vaut le coup de se mettre dans cet état. Il va même plus loin. Il nous invite à essayer de comprendre l'autre. Si quelqu'un agit mal avec nous, c'est sûrement parce que lui, de son point de vue, il croit bien faire, ou qu'il suit sa propre perception des choses, même si elle est fausse. Il ne voit pas les choses comme nous, quoi. Voilà, il ne peut pas se mettre dans notre tête. Et s'il se trompe finalement, c'est lui le premier perdant, parce qu'il vit dans l'erreur. Comprendre ça, ça n'excuse pas forcément l'acte, mais ça peut amener une forme de douceur, ou en tout cas ça désamorce notre propre colère. On peut se dire, bon, ok, c'est comme ça qu'il a vu le truc. C'est fascinant comme approche. Et ça mène à une autre idée importante, le détachement. Aimer les choses, les gens, mais en gardant conscience de leur nature. Oui, c'est ça. Aimer un beau vase, mais se rappeler que c'est de la terre cuite, ça peut casser. Embrasser son enfant, son conjoint, mais se souvenir qu'on embrasse un être humain, donc mortel. C'est pas un peu froid dit comme ça? Le but, c'est pas la froideur, c'est la préparation mentale. C'est pour ne pas être complètement anéanti, intérieurement brisé, si jamais l'inévitable arrive. C'est une forme de réalisme, en fait. Il y a aussi cette image très parlante du voyageur qui fait escale au port. Ah oui, elle est très belle, cette analogie. Le navire est à quai, on descend pour chercher de l'eau. En chemin, on peut ramasser un joli coquillage, admirer une petite fleur. La vie nous donne parfois une femme, un enfant. Ce sont comme des coquillages précieux. On peut les apprécier? Bien sûr, les aimer, en prendre soin, mais il faut garder une oreille attentive. Toujours être prêt à entendre l'appel du capitaine, le destin, la nécessité, la nature des choses. Et quand l'appel retentit, il faut être capable de tout laisser sans s'y accrocher désespérément et remonter vite sur le navire. Cette idée change même notre vision de la perte. Il dit de ne jamais dire « j'ai perdu ». Mais plutôt « j'ai rendu, j'ai restitué ». Mon enfant est mort, je l'ai restitué. Ma femme est morte, restitué. On m'a pris mes biens, restitué. Ça change tout. Ce qu'on a, ce n'est jamais vraiment à nous, c'est comme un prêt. Notre job, c'est d'en prendre soin tant qu'on l'a. Exactement. Comme on prendrait soin des affaires qu'on nous prête dans une auberge où on ne fait que passer. Et pour s'entraîner à voir les choses comme ça, il suggère d'observer nos réactions quand il arrive malheur aux autres. Oui, c'est un bon exercice. Quand le vase du voisin se casse, on se dit « bah oui, ça arrive, c'est fragile ». Il faudrait arriver à avoir la même réaction quand c'est notre propre vase qui casse. Et pour des choses plus graves aussi. Pareil. Quand on apprend la mort de l'enfant ou du conjoint de quelqu'un d'autre, on pense « c'est la condition humaine, c'est triste, mais c'est ainsi ».
Il faudrait se souvenir de cette pensée quand ça nous touche nous-mêmes. Ça aide à garder une certaine perspective, à accepter. Tout ça mène à l'idée de vivre en accord avec la nature, d'accepter le flux des événements. L'exemple des bains publics est très concret pour ça. Ah oui, c'est un bon exemple pratique. Avant d'aller au bain, il suggère d'imaginer ce qui pourrait mal se passer. On va peut-être nous bousculer, nous éclabousser, quelqu'un va peut-être nous voler nos affaires. Se préparer au pire en quelque sorte. Pas forcément au pire, mais au désagrément possible, oui. Comme ça, on peut formuler une double intention. Je veux prendre un bain et je veux aussi garder ma volonté en accord avec la nature. Si on se fait éclabousser, on peut se dire « Ok, ça faisait partie des possibilités. Mon but, c'était pas juste un bain parfait, c'était aussi d'accepter ce qui arrive. » Du coup, on n'est pas contrarié. Et il résume le secret de la tranquillité d'une façon très directe. Oui, la fameuse phrase « Ne cherche pas à ce que les événements arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'ils arrivent comme ils arrivent, et tu couleras une vie heureuse. » C'est vraiment le cœur de l'acceptation stoïcienne. Accueillir la réalité, quoi. Et ça s'applique même aux obstacles physiques. La maladie, un handicap. Oui. La maladie, c'est un obstacle pour le corps, mais pas pour la volonté, pour notre capacité à choisir comment on y réagit. Sauf si on choisit de se laisser abattre. Boiter, ça gêne la jambe, pas notre faculté de juger ou de vouloir. Face à n'importe quelle difficulté, il faut se dire « Ok, ça bloque quelque chose, mon corps, mon projet, mais ça ne bloque pas moi, ma capacité à faire face avec courage et raison. » L'image de l'acteur est forte aussi. Très parlante, oui. On est comme des acteurs dans une grande pièce. Le scénario et les rôles sont écrits par un autre. Le destin, la nature, Dieu, peu importe le nom qu'on lui donne. Et notre rôle nous est attribué. Voilà, on peut être pauvre, riche, malade, en forme, dirigeant, simple citoyen. Notre boulot, c'est de bien jouer ce rôle-là, avec dignité, avec compétence. Mais on ne choisit pas le rôle. Ça appartient à l'auteur de la pièce. Il met aussi en garde contre l'amateurisme. Il compare ça à un athlète qui viserait les Jeux Olympiques. Faut pas y aller en touriste. Tout à fait. Avant de se lancer, que ce soit en philosophie ou dans n'importe quel engagement sérieux, il faut savoir ce que ça demande. De la discipline, des efforts constants, des renoncements, accepter d'affronter ses faiblesses. Faut pas faire comme les enfants qui jouent à 10 fois. C'est ça. Un jour lutteur, le lendemain gladiateur, puis philosophe, sans jamais vraiment s'engager. Il faut choisir. Est-ce que je veux avant tout cultiver mon gouvernail intérieur, ma raison, ma volonté, ou est-ce que je préfère courir après les choses extérieures ? Il dit que c'est difficile de réussir les deux en même temps. L'un demande souvent de négliger l'autre. Passons à des aspects plus quotidiens. Comment gérer l'orgueil, par exemple? Si on a une belle voiture, une belle maison, Épictète dirait « Pourquoi tu es fier ? C'est la voiture qui est belle, ou la maison. Ce n'est pas toi. On ne peut pas tirer vanité d'un avantage qui vient de l'extérieur. » alors, de quoi peut-on être fier? Uniquement de ce qui est vraiment à nous. L'usage qu'on fait de nos jugements et de nos choix. Quand on réagit avec sagesse face à une difficulté, avec courage, avec justice. Ça, c'est notre œuvre propre. C'est de ça qu'on peut être légitimement satisfait. Et pour progresser sur ce chemin, il faut accepter de ne pas briller, d'être peut-être même un peu ridicule aux yeux des autres. C'est presque inévitable, oui. Il faut accepter d'être considéré comme un peu bébête ou naïf concernant les affaires du monde, la course aux honneurs, à l'argent, ne pas chercher à impressionner. Il dit même de se méfier si les autres nous trouvent importants. Oui, ça peut être un signe qu'on est en train de se perdre, de trop s'occuper des apparences extérieures. Il prévient, c'est très dur de garder sa volonté droite, alignée avec la nature, et en même temps de chercher les avantages extérieurs. Souvent, l'un se fait au détriment de l'autre. Et on risque les moqueries forcément, si on change un peu de vie, si on adopte des principes stoïciens. Ah, ça, il faut s'y attendre. Les « tiens, le voilà » qui nous revient philosophe avec ses grands airs. Son conseil, ne pas répondre avec arrogance, mais s'accrocher fermement à ce qui nous semble juste, comme un soldat à son poste. Et avec le temps, Si on persévère, dit-il, peut-être que ceux qui se moquaient finiront par respecter cette constance. Mais l'important, c'est d'être philosophe pour soi-même, pas pour le regard des autres. et comment répondre à cette inquiétude fréquente? Mais si je ne cherche ni richesse, ni pouvoir, comment je vais aider mes amis, mon pays? Épictète a une réponse assez directe. D'abord, ne pas être honoré publiquement, ce n'est pas un mal en soi. La vraie valeur, elle est ailleurs. Ensuite, on ne peut pas donner aux autres ce qu'on n'a pas choisi d'acquérir. On ne peut pas donner de l'argent si on a choisi de ne pas en faire une priorité. Alors quel est le vrai service qu'on peut rendre? C'est d'être soi-même une personne fiable, juste, modérée, courageuse. C'est déjà énorme. Et puis,
il y a cette idée du prix à payer. Pour obtenir certains avantages extérieurs, comme une invitation à dîner chez quelqu'un d'important, il faut souvent payer un prix. Flatter, passer du temps. Il faut choisir si on est prêt à payer ce prix. Exactement. Choisir en conscience. Est-ce que je préfère l'invitation ou est-ce que je préfère garder mon intégrité, ma liberté intérieure? Ne pas avoir à flatter, c'est déjà gagner quelque chose de précieux. Et puis il insiste beaucoup, la philo, c'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Ça se vit. Ah oui, ça c'est fondamental chez lui. Mieux vaut agir selon les principes que de savoir en parler savamment. Il dit « mange simplement » plutôt que d'expliquer doctement comment il faut manger. L'image des moutons est parlante. Oui, les moutons, ils ne régurgitent pas l'herbe pour montrer aux bergers ce qu'ils ont mangé. Ils la digèrent et ensuite ils produisent de la laine et du lait. Le philosophe doit faire pareil, digérer les principes et montrer les actes qui en résultent. Pour terminer, quelques conseils très concrets qu'il donne pour la vie de tous les jours. Il parle de silence, de modération. Oui, il donne des règles assez précises qu'on peut voir comme des exercices pour s'entraîner. Par exemple, parler peu. Et quand on parle, dire seulement ce qui est nécessaire, utile. Éviter les sujets de conversation futiles, les commérages, les jugements sur les personnes. Le rire aussi. Rire modérément, oui. Éviter les éclats de rire trop fréquents ou bruyants. Éviter aussi les jurons, les conversations vulgaires, les banquets où on ne fait que boire et manger sans retenue. Et pour les besoins du corps, manger, boire, se vêtir, se loger, s'en tenir au strict nécessaire. Fuir le luxe, la para. Et comment gérer l'attrait d'un plaisir? On est souvent tenté par des plaisirs immédiats. Son conseil, c'est de ne pas se laisser emporter tout de suite. Marquer une pause, laisser le plaisir attendre. Pendant ce temps, réfléchir. Peser le pour et le contre. D'un côté, le plaisir de l'instant, de l'autre, le regret ou le remords qui pourrait suivre. Comparer ça avec la satisfaction de s'être maîtrisé. Exactement. Comparer avec la joie et l'approbation de soi qu'on ressentirait si on résistait. C'est un exercice de lucidité. Est-ce que ce plaisir immédiat vaut vraiment le coup, à long terme? Si après réflexion, l'acte semble toujours bon, alors on peut y aller, mais en ayant conscience de ce qu'on fait. Et les devoirs envers les autres. La famille, les amis, les concitoyens. Et la piété. Les devoirs, dit-il, découlent naturellement de nos relations. Si j'ai un père, j'ai des devoirs de fils. Si j'ai un voisin, des devoirs de voisin. Notre responsabilité, c'est de bien jouer notre rôle dans chaque relation. Peu importe comment l'autre se comporte. L'autre ne peut pas vraiment nous nuire si on suit sa logique. C'est ça, il ne nous nuit que si notre jugement dit « Ok, ce qu'il fait est une nuisance insupportable pour moi ». Quant à la piété, l'attitude juste envers le divin, ça commence par avoir des opinions correctes, que les dieux ou le principe divin existent, qu'ils gouvernent le monde avec justice et sagesse. Et ensuite, il faut leur obéir, accepter les événements comme faisant partie de cet ordre intelligent. Si on place notre bien uniquement dans nos choix intérieurs, on n'aura jamais de raison de se plaindre des dieux ou du destin. Le manuel se termine par un appel très fort, non? Un appel à l'action, à ne plus attendre. Oui, c'est un appel vibrant, presque un coup de fouet. Il dit en substance, c'est maintenant, arrête de remettre à plus tard. Les Jeux olympiques de la vertu, c'est aujourd'hui, à chaque instant. Il faut se voir comme un adulte qui progresse. C'est ça. Adopter les meilleurs principes qu'on a compris comme des lois inviolables et s'y tenir. Chaque jour, chaque heure est une occasion soit de progresser, soit de régresser. Il faut s'efforcer de vivre selon la raison, même si on est loin d'être parfait, comme si on voulait vraiment ressembler à un Socrate. L'intention compte. Quelle richesse! Si on devait synthétiser l'essentiel du message d'Épictète pour nous, aujourd'hui. Je dirais que la clé, c'est de comprendre que notre liberté, notre bonheur, notre tranquillité ne dépendent pas des circonstances extérieures, qui sont largement hors de notre contrôle, mais de la façon dont on gère notre monde intérieur. Nos jugements, nos désirs, nos choix. Exactement. Se concentrer sur cette forteresse intérieure, la seule chose qui nous appartienne vraiment. Et apprendre à accepter, voire à accueillir ce qui ne dépend pas de nous, en essayant d'aligner notre volonté avec le cours des choses, avec la nature. Et le maître mot, ça reste pratique. C'est pas juste une belle théorie. Ah non, surtout pas. Épictète le répète, l'important c'est l'usage des principes. C'est bien de comprendre pourquoi il ne faut pas mentir, mais c'est beaucoup plus important de ne pas mentir concrètement. C'est une philosophie qui se vit, un entraînement de tous les jours.
Alors, pour finir, peut-être une pensée pour laisser nos auditeurs réfléchir. Épictète décrit les signes de quelqu'un qui progresse. Il ne critique personne, il ne se vante pas, il s'en prend à lui-même s'il rencontre un obstacle. Comment est-ce qu'on se situe, nous, dans nos vies souvent agitées par rapport à ces marqueurs? Quel tout petit pas on pourrait faire peut-être dès aujourd'hui pour cultiver cette auto-observation, cette sérénité face aux événements? Ou peut-être, comme il le suggère lui-même à la fin, choisir une seule de ces maximes, une qui nous parle particulièrement, et la garder sous la main comme un aide-mémoire puissant pour nous aider à naviguer les défis du quotidien.